Salut à tous, on se retrouve au niveau de mon lit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Roméo de Merci Japon. Ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vu, vous vous rendez compte? Il s'en est passé des choses. Premièrement, j'ai eu mon permis à Taïwan. Ça méritera un article de blog et une vidéo à part parce que croyez-moi, le code en anglais c'était... Enfin anglais, on s'entend, tellement le truc était mal traduit. La conduite, du coup en chinois, parce que pour le jour de l'examen, il n'y a pas trop le choix. Une expérience. Mais aujourd'hui, je m'en vais dehors, je m'en vais avec mes potes, voilà. Qui dit dimanche dit sortie Heavy Toast. Ce magasin là qui fait les meilleurs sandwichs de Taipei, moi je vous le dis. Je vais aller me balader tout l'après-midi à Banqiao, j'y suis jamais allé. C'est le Roméo du montage, mais voilà ce que j'ai mangé en gros. C'était un super bon sandwich. C'est le genre de sandwich que je mange quand je vais à Heavy Toast à chaque fois. Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. Je suis à Banqiao. Ici, nous sommes dans les quartiers chauds de Taipei. Non, en vrai, il y a plein de choses à voir. Il y a un gros centre commercial, etc. Mais il y a des gens qui disent que ça craignait un peu. En vrai, pas tant que ça. C'est juste que c'est un quartier un peu plus populaire. Quand vous avez des quartiers avec des SDF, les gens pensent que ça craint. Ils sont jamais venus en France. Mais attendez, je suis jamais venu là. Je sors de la station à Banqiao là. Mais en fait, c'est des gros buildings et tout. Ah, on vient me chercher là. Chauffeur privé. Attendez, j'en ai appris plus sur l'histoire de Taïwan. Je ne savais pas qu'à l'époque, les premières personnes qui habitaient à Taïwan s'appelaient des Mandchous. Voilà. Et du coup, j'ai fait un article de blog sur l'histoire de Taïwan si vous voulez aller voir rapidement. Je vous mets le lien en description. Mais je sais pas, je trouve le nom rigolo, les Mandchous. Ouais, voilà, c'est tout. Je sais pas, c'est totalement random. Hein. Attendez, pourquoi il y a un monsieur là, il va sauter en haut là? Je m'en vais, du coup, je vous ai pas dit visiter un petit jardin et une vieille maison traditionnelle que j'avais jamais eu l'occasion d'aller visiter. Ça a l'air très joli. Bon, Taïwan et les scooters. C'est pour ça que j'ai peur de conduire à Taïwan parce que toutes ces routes là ça me fait vraiment peur, je vous jure. D'ailleurs Taïwan c'est un des pays développés avec le plus haut taux de mort sur les routes et ça fait vraiment peur. Je sais que le gouvernement essaie de faire en sorte d'améliorer ça mais franchement c'est peine perdue. Les Taïwanais en fait ils conduisent pas très bien parce qu'on t'apprend pas à conduire à Taïwan. On t'apprend à passer le code. Je vous expliquerai ça dans la vidéo en question mais bon c'est une sacrée expérience. Je pense que là c'est littéralement le vlog le moins intéressant que j'ai à vous montrer. En fait, je me suis rendu compte que là où je suis, le quartier résidentiel de Banqiao, il n'y a rien à voir. Enfin, si tu veux faire des magasins, etc., c'est très bien, mais sinon, c'est un peu le bobo sort de Taipei et va à New Taipei, la banlieue, quoi. Voilà. Roro, le bobo en banlieue. Non, je rigole, c'est de l'humour, hein. On va me tomber dessus après. En fait, derrière, il y a un grand bâtiment, une grande maison. C'est là où je vais visiter. J'espère que ce sera sympa en vrai. Ça a l'air cool. Ah, pour les plus de 65 ans, c'est gratuit. Voilà, du coup, où je suis. C'est The Lin Family Mansion and Garden. Donc, en gros, c'est une très grande maison où il y avait une famille à l'époque, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, du coup, vous avez des petits bassins avec de l'eau. Bref, on va voir ce que ça donne. Si je ne me trompe pas, juste voilà, cette partie-là, apparemment, elle est fermée pour le moment. Bon, sur la partie explication historique, en effet, c'est très limité. Pas de Pokémon Go ici. Hein. On n'a pas, tu vois, on n'a pas les mêmes problèmes. Je suis tellement petit, je passe là-dedans. Ça, c'est très taïwanais. Vraiment, c'est une magnifique architecture. Ces petits filets là, comme ça, là, ça donne un côté. Je pense que ça date de l'époque où il y avait les Néerlandais qui ont rejoint Taïwan. En vrai, c'est beau ici. Hein. Ce petit jardin là, je connaissais pas du tout. Franchement. En vrai, c'est super joli. Des petites maisons comme ça me fait trop penser à Kinmen. Je vous remettrai d'ailleurs le lien du vlog vers Kinmen si jamais. Et j'ai prévu, je sais plus si c'est novembre ou octobre, d'aller à Matsu. Matsu Island, c'est des îles qui sont aussi à côté de la Chine, mais tout au nord de Taïwan. C'est les îles les plus au nord. Et là-bas, il y a des bases militaires surtout. Mais on ira faire quelques vidéos là-bas. Tiens, je vais aller faire 2-3 photos. Là, il y a des gens qui font la pub pour leur chaîne YouTube. Isaac ou... Ah non, pardon. Kai et Cindy. Bah vous savez quoi, j'irai voir, voilà. Allez voir, tiens. Laissez-leur un commentaire, dites que vous êtes venu de ma part. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, c'est super beau ici. Il y a plein de gens qui font des activités, je sais pas trop ce qu'ils font. Franchement, c'est magnifique cet endroit. J'aime trop. Je connaissais pas du tout. Et ça vaut le coup de venir faire une visite. Normalement, c'est 80 NT, donc ça fait genre un peu moins de 3 €. Mais là, en ce moment, comme il y a la moitié qui est fermée, c'est encore moins cher à faire Dora. Ils sont tous en train de faire de la calligraphie là. Bon et voilà, ensuite j'ai passé du temps avec mes amis, on a discuté, on a parlé plein de choses, de nos projets voyages, puisqu'ils partent bientôt de leur côté au Japon et donc je pense qu'ils avaient besoin peut-être de quelques conseils, donc j'ai pu les aider là-dessus, mais c'était vraiment cool. C'est vrai que parfois c'est compliqué pour moi de faire des vidéos tous les week-ends parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille beaucoup la semaine et que j'ai parfois juste envie de me reposer. Alors bon, ça fait du bien de passer du temps avec les gens qu'on apprécie et de penser à autre chose. Un truc que j'adore vraiment à Taïwan, c'est que tu as des vélos en location, enfin en libre service, c'est comme des Vélib, tu vois, mais vraiment partout. Et c'est plus que Paris, enfin vraiment ça s'étend vraiment partout à New Taipei, etc. Et c'est trop bien.
Et c'est pas cher en plus. Attendez, il s'est passé quoi là? Il y a un petit souci sur les voitures là, non? C'est pas comme ça qu'on roule, monsieur? Je sais pas du tout, c'est peut-être de l'art. Hein. Moi, vendredi prochain, quand je récupère mon permis. Je suis dans des petites rues là. Dans les petites rues, ça a l'air sympa. Il y a plein de cafés et tout, des trucs pour bruncher. Donc bon, on m'a recommandé, il paraît que c'est pas mal. Yu Pâtisserie qui est juste ici. Là, il y a un beau temple. C'est joli comme tout. Ça a l'air bon ce petit gâteau là, ce crumble. Et là, du coup, on se trouve à Tentendenden. Super sympa le nom. Et j'ai pris évidemment le crumble que je vous ai montré juste avant. Je pense juste qu'il avait été fait il y a longtemps. Et du coup, il était plus tout à fait frais. Par contre, le staff était adorable. L'endroit est très cool. Je pense que pour vous poser un peu pour travailler, c'est vraiment sympa. Mais je vous conseille juste de venir un peu plus tôt le matin. Ensuite, je suis allé manger une pizza, parce que tant que c'est la journée, c'est la petite journée, on se fait plaisir. Le nom de la pizzeria, ça s'appelle La Pizza, oui, pas très difficile. Il y avait plein de choix. Normalement, c'est une pizza, enfin, c'est pas normalement, c'est des pizzas cuites au feu de bois. Mais honnêtement, c'était vraiment pas incroyable, vraiment pas ouf. Donc voilà, fermez la porte, n'y allez jamais. En vrai, je vous recommande pas, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas incroyable. Passez votre chemin. Là, je suis un peu au sud de Taipei, c'est un peu perdu nulle part. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre un vélo là-bas. Et après, je vais rattraper le métro. Je vais rentrer chez moi. En fait, j'y pense, ce vlog aurait été vide de sens. Mais bon, j'ai eu mon permis. Est-ce que c'est pas ce qui était le plus important? D'ailleurs, je vais récupérer mon permis le 1er septembre, tel un nouvel élève qui va faire sa rentrée scolaire. Après, j'ai pas prévu d'acheter de voiture, ça coûte trop cher à Taipei. Enfin, en tout cas, le parking coûte cher. Voilà le petit bolide pour aujourd'hui. Vous payez. Normalement, c'est 5 NTD les 30 minutes, donc ça fait même pas, je sais pas, 15 centimes, 20 centimes, même pas. Donc franchement, ça vaut le coup. Tu mets ta carte, de préférence sans la montrer, est-ce que tu as le numéro bancaire dessus? Et voilà. On est le lendemain, je suis bien rentré à vélo et aujourd'hui je vais juste aller chercher à manger à Family Mart rapidement parce que j'ai un peu faim et il est 13h30. Donc là je vais vous emmener avec moi chercher à manger rapidement et puis je vais vous parler aussi des 2 nouveaux voyages qui arrivent dans les semaines à venir et que j'ai hâte de partager avec vous. D'ailleurs, petit point à part, mais à chaque fois on me dit oh, tu montes jamais 7-Eleven, etc. Pour moi 7-Eleven déjà c'est bien meilleur au Japon que ça l'est ici. Même au Japon je trouve que Family Mart c'est bien au-dessus. Family Mart c'est toujours le meilleur, tu vois. Du coup je me suis finalement décidé, j'ai pris ces petits burritos là comme ça. La salade c'est trop bon. Et un thé aussi sans sucre. Là ils sont en train de faire chauffer ma nourriture. Et je vous ai pas dit, mais du coup je pars 5 jours à Tokyo en septembre. Il y aura des vlogs évidemment. Désolé pour la musique de Family Mart à côté. Et ensuite sur un coup de tête j'ai décidé de prendre 12 jours à Bali, de partir à Bali. Je suis jamais allé à Bali de ma vie. Si vous avez des adresses, des quartiers, plein de choses, dites-le moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, je suis jamais allé à Bali donc ça m'intéresse. Je vais aller un peu télétravailler, mais comme il y a plein de jours fériés à cette période-là aussi à Taïwan, ça permet du coup de ne pas avoir à poser beaucoup de jours pour partir à Bali. On verra ce que ça donne. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye!